Et si on faisait le tour des idées reçues sur la transparence salariale? Je suis Margot, juriste en droit social aux éditions Tissot, et je vous propose de démêler ensemble le vrai du faux. On entend parfois que la transparence salariale, c'est l'affaire des grands groupes. Qu'en tant que TPE ou PME, vous ne serez pas directement impacté par la future loi de transposition. Eh bien, en réalité, pas vraiment. Certaines obligations en matière de transparence des salaires concernent tous les employeurs dès le premier salarié. Concrètement, toutes les entreprises seront concernées par les obligations de transparence au moment du recrutement, notamment l'obligation de communiquer sur la fourchette initiale de rémunération, ou encore l'interdiction de demander aux candidats leur historique de rémunération. Toutes les entreprises seront aussi concernées par le droit individuel à l'information des salariés sur les rémunérations et par la mise à disposition des critères permettant de fixer la rémunération. En revanche, il est vrai que toutes les obligations ne sont pas identiques selon la taille de l'entreprise. À partir de 50 salariés, vous devrez calculer et publier 7 nouveaux indicateurs dans la continuité de l'index égalité professionnelle. En cas d'écart de rémunération constaté, votre entreprise devra engager une négociation sur l'égalité professionnelle pour prévoir des mesures de correction ou, à défaut d'accord collectif, mettre en place un plan d'action annuel. Sachant que si votre entreprise compte moins de 100 salariés, vous aurez la possibilité de conclure un accord pour ne pas avoir à déclarer le 7e indicateur qui concerne l'écart de rémunération entre les femmes et les hommes par catégorie de salariés exerçant un travail égal ou de valeur égale. À partir de 100 salariés, le CSE devra être consulté sur le calcul de ces indicateurs et les obligations se renforcent en cas d'écart constaté. Et pour les entreprises plus importantes, à partir de 250 salariés, la fréquence des obligations de reporting sera plus élevée. Le 7e indicateur devra être calculé tous les ans contre tous les 3 ans pour les entreprises en dessous de ce seuil. Cet indicateur fera d'ailleurs l'objet d'une entrée en vigueur progressive pour les entreprises de moins de 150 salariés, avec un calendrier aménagé. Donc non, la transparence salariale ne concerne pas que les grands groupes. Certaines mesures concrètes s'appliqueront dans toutes les entreprises. À très vite pour une nouvelle idée reçue sur la transparence salariale. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.